Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la 8e édition du Breakfast for Change. Je suis Claire et je m'occupe de la communication de Give for Change. Et aujourd'hui, nous parlerons du temps fort du 8 mars 2022. Donc, comme vous le savez, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et ce matin, on va essayer de vous inspirer et de vous donner envie de vous engager aux côtés de la Fondation des femmes afin de participer à la lutte pour les droits des femmes. Donc, cet événement est signé Give for Change. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une agence d'engagement par l'objet et nous aidons les organisations à renforcer leurs engagements RSE en rendant l'engagement simple, désirable et profitable par le biais d'objets éco-responsables et made in France. Et chaque objet permet de reverser une partie du prix à de grandes causes, comme par exemple la lutte pour le droit des femmes. Donc pour cette édition, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Céline Rancoul, qui est directrice du mécénat de la Fondation des femmes. Et la Fondation des femmes, donc c'est une structure de référence en France qui lutte pour la liberté et les droits des femmes, mais aussi contre les violences dont elles sont victimes. Donc Céline vous parlera de l'importance de s'engager en faveur de cette grande cause, des actions menées par la Fondation depuis 5 ans maintenant, et elle vous présentera plusieurs campagnes également menées par des retailers. Et nous aurons également le plaisir d'avoir avec nous Alexis Krisev, qui n'est autre que le fondateur de Give for Change, et il vous partagera des inspirations et idées pour rejoindre le mouvement et passer à l'action dès le 8 mars 2022 ou tout au long de l'année. Donc, petite parenthèse technique avant de commencer. Vous avez la possibilité donc de prendre part à l'événement pendant toute sa durée via l'onglet Discussion. Donc, n'hésitez pas à y poser l'ensemble de vos questions en mentionnant l'intervenant concerné. Et à la fin de l'événement, on va prendre quelques minutes pour y répondre. Donc, il y a déjà du monde qui a commencé à dire bonjour. C'est super. Continuez comme ça et puis on prendra le temps à la fin. Merci à tous de votre attention. Je vais maintenant laisser la parole à Céline et bon breakfast for change. Bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord, je m'excuse, j'ai une extinction de voix, ce qui tombe quand même pas hyper bien aujourd'hui, mais ça va le faire. Ma voix va se réchauffer petit à petit. Donc, je suis Céline Rancoul, je suis directrice du mécénat de la Fondation des femmes depuis bientôt 2 ans. Voilà, j'ai un parcours plutôt associatif, enfin même très associatif, et toujours dans la levée de fonds auprès des entreprises mécènes. Donc moi, je gère la relation avec les entreprises qui soutiennent la Fondation des femmes. On va vous présenter quelques chiffres juste pour se remettre dans le bain de ce qu'est aujourd'hui la thématique des droits des femmes, avec quelques chiffres qu'on a sortis à l'occasion de notre rapport d'impact, que je vous invite à aller voir sur notre site web. On a mesuré le rapport d'impact des 5 ans d'exercice de la Fondation des femmes. Donc là, on a quelques chiffres évidemment très révélateurs de la situation actuelle des droits des femmes. Quand on dit droits des femmes, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment égalité femmes-hommes, violence faite aux femmes, représentation des femmes dans le milieu du cinéma, dans le milieu du sport, et puis, évidemment, tout ce qui est attrait aux droits des femmes, parce qu'on pense que l'égalité passera par l'accès aux droits. Donc, en 2019, 152 femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. En 2020, on a une baisse des féminicides que je pourrais vous expliquer à l'occasion. Ça serait un peu long, mais en gros, le confinement a été un moment où les violences faites aux femmes ont été augmentées. Mais paradoxalement, en fait, toute la chaîne de solidarité était en place et notamment les forces de l'ordre étaient particulièrement vigilantes à l'intervention pour les femmes victimes de violences. Et donc, comme les forces de l'ordre étaient particulièrement vigilantes, les associations étaient particulièrement mobilisées. Nous, la Fondation des femmes, on a mis en place des hébergements d'urgence supplémentaires. Et donc, en fait, on a fait baisser le nombre de féminicides en 2020. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on est en train de plaidoyer, ce qu'on est en train de dire à nos dirigeants et dirigeantes, en disant, en fait, si la chaîne fonctionne, on fait baisser le nombre de féminicides. Voilà, le 32% des femmes qui ont subi du harcèlement sexuel au travail, malheureusement. Les inégalités femmes-hommes qui, en tout cas, la conscience chez les Français des inégalités femmes-hommes qui augmente. Ça, c'est une étude qu'on sort chaque année.
s'appelle Priorité Femmes avec Kantar. Et donc, on voit l'importance la prise de conscience globale de la société sur ces thématiques des droits des femmes. Vous allez le voir d'ailleurs dans les différents produits qu'on va présenter après. Mais je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, en fait, tout ça n'était pas vraiment possible. Ce n'était pas une thématique qui intéressait vraiment. D'ailleurs, ça n'était pas une thématique en soi. Clairement, aujourd'hui, ça a énormément évolué. Et donc, on le voit dans notre étude annuelle avec Kantar sur la conscience des inégalités par les Français et les Françaises. Voilà, 93 000 personnes victimes, enfin femmes victimes de viol chaque année tentative de viol. Et en 5 ans, le budget dédié aux droits des femmes qui a augmenté de 52%. On fait énormément de plaidoyer auprès de nos différents ministères pour que ce budget dédié soit de plus en plus important. Et typiquement, le Grenelle contre les violences faites aux femmes il y a 2 ans a été un moment important pour nous de plaidoyer. C'est d'ailleurs la Fondation des femmes qui est à l'origine qui est à la demande de la mise en place de ce Grenelle pour les associations. Voilà. Et on est particulièrement vigilant depuis à ce que les engagements pris à ce moment-là soient respectés. Ce qui n'est pas encore totalement le cas. Donc, voilà. Peut-être donc rapidement représenter ce que c'est la Fondation des femmes et puis après on aura une petite vidéo très rapide. La Fondation des femmes, Claire le disait tout à l'heure, c'est la fondation de référence en France pour les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. En fait, on a été créé il y a 5 ans parce que, je le disais un peu tout à l'heure, mais il y a un peu plus de 5 ans, les droits des femmes n'étaient pas une cause. En fait, personne n'allait chercher de financement privé au niveau national pour les droits des femmes. Ça peut vous paraître étrange, ça c'est des associations parmi nous, mais en fait, dans les différentes thématiques, si Madame Michu, notre donatrice lambda, souhaite faire un don, jusqu'à il y a 5 ans, si elle souhaitait faire un don dans le champ des droits des femmes, c'était un peu compliqué pour elle. Il fallait qu'elle cherche une association spécifique et souvent territoriale pour faire un don. Il n'y avait pas de représentation nationale. Alors, par exemple, si vous êtes sensible au sujet de la lutte contre le VIH, par exemple, vous faites un don à Aide ou à SIDAction. Si vous êtes sensible à nos amis les animaux, vous faites un don à la SPA et ainsi de suite. Et si vous étiez sensible aux droits des femmes, il n'y avait pas de structure nationale. Donc, on s'est dit qu'en fait, on n'arriverait pas à s'en sortir si on n'allait pas chercher de financement privé. On le sait. Je ne sais pas à vous, je vais l'apprendre, mais l'importance des financements privés, c'est vraiment notre liberté, c'est notre liberté d'action, je dis nous, le secteur associatif en général, et même le secteur privé. C'est comme ça qu'on innove, c'est comme ça qu'on lance des projets. Ce n'est pas avec que des financements publics qu'on peut le faire, qui, par ailleurs, financements publics se réduisent, évidemment, comme dans tous les secteurs d'activité. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on aille chercher cet argent. Et au-delà d'aller chercher cet argent, en fait, on va mobiliser l'opinion publique sur la thématique des droits des femmes. Et donc, on a créé la Fondation des femmes qui a pour objectif de soutenir le secteur associatif le plus impactant sur le terrain. Donc, nous ne sommes pas nous-mêmes opératrices. On devient de plus en plus coordinatrice de projet à la Fondation des femmes pour accompagner les associations. Mais on est toujours là pour accompagner les associations. Donc, notre job, c'est d'identifier les associations, ce qui est compliqué, comme je vous dis, puisque ce sont plein de petites associations territoriales. Il y a quelques fédérations importantes, mais le tissu est assez éclaté en France. Donc, on les identifie, on leur demande quels sont leurs besoins. Non seulement on leur demande, mais on les aide à identifier leurs besoins parce qu'en fait, il y a plein de fois où elles ne savent même pas, les associations, identifier leurs besoins parce que personne ne leur a jamais demandé ce dont elles avaient besoin et si elles avaient l'argent, ce qu'elles en feraient, comme projet notamment innovant. Voilà, une fois qu'on a fait ce recueil de besoins, et bien du coup, on va y répondre. Alors, on va y répondre de 3 façons. On leur apporte un soutien financier. Donc, nous, on collecte des fonds à travers des événements. Donc, ça, c'était avant mars 2020 et peut-être après janvier 2022. Donc, on organise des événements. On a des levées de fonds par des entreprises, je pense notamment dont Encaisse, on en reparlera. Et puis, on a des mécènes. Aujourd'hui, on a une quarantaine de mécènes entreprises qui soutiennent la fondation. Et on reverse cet argent par système d'appel à projet annuel avec des axes définis par un COMEX. La Fondation des femmes est sous égide de la Fondation de France. Donc, on a un COMEX
la Fondation de France. On décide des axes prioritaires de l'année et puis voilà, un appel à projet assez classique. Les associations déposent leurs projets, elles sont sélectionnées. Et donc, notre appel à projet cette année était doté de presque 1 million d'euros. Et les enveloppes qu'on a attribuées dans les axes allaient de 25 000 à 50 000 euros. Voilà, pareil, on va en reparler parce qu'on a un de nos mécènes support qui a financé entièrement un axe grâce au don en caisse. Voilà, c'est très intéressant cette année. Voilà, donc c'est le soutien financier. On apporte également un soutien matériel aux associations, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais elles peuvent avoir besoin aussi de biens matériels. L'exemple le plus probant de ce soutien matériel, c'est le bâtiment dans lequel je me situe aujourd'hui, qui est la Cité Audacieuse, qui est un bâtiment de 1000 m², qui est une ancienne école primaire dont la maire de Paris nous a remis les clés il y a 2 ans pour en faire la cité de rayonnement de l'égalité des femmes et des hommes. Et donc, on était derrière le théâtre de l'Odéon, à l'entrée du jardin de Luxembourg. Et donc, on a retapé complètement ce bâtiment de 1000 m² grâce à des mécènes, Galerie Lafayette et Saint-Gobain, dans nos mécènes officiels, et évidemment la ville de Paris. Et donc, on a complètement retapé et on héberge une vingtaine d'associations dans les étages gratuitement. Et donc, imaginez bien que c'est incroyable d'avoir des bureaux rue de Vaugirard pour une association gratuitement et avec une visibilité à minima sur 5 ans. Et puis, en plus, on crée vraiment une petite fourmilière d'assauts sur les droits des femmes. Voilà. Et puis, je vous invite à la Cité Audacieuse qui est ouverte au public du jeudi au dimanche avec toute une programmation culturelle. Voilà, on a un café qui s'appelle Chez Mona qui est géré par My Little Paris. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. On a de plus en plus de gens qui viennent travailler en buvant un café dans la cour d'école, parce qu'on a la cour d'école ou à l'intérieur. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un exemple de soutien matériel. Et puis après, le soutien matériel, ça peut être besoin d'ordinateur, de téléphone, de masques et de gel hydroalcoolique en ce moment, de vêtements pour quelquefois les hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences. Enfin, voilà, c'est assez varié le soutien matériel. Et puis le soutien juridique. On a 300 avocats et avocates qui travaillent en pro bono pour nous et accompagnent les associations dans toutes les problématiques qu'elles peuvent rencontrer et dans certains cas qui accompagnent les femmes directement victimes de violences. Et puis plus généralement, la force juridique, c'est un peu notre plaidoyer. Et donc, c'est elle qui porte les sujets au niveau national, que ce soit pour les décideurs, mais aussi pour le grand public. On porte la voix des associations. Alors, elles sont totalement indépendantes, les associations, mais souvent, on essaie de faire ressortir. On a cette chance, nous, d'avoir un beau réseau aujourd'hui, Fondation des femmes, que ce soit, je vous l'ai dit, une quarantaine d'entreprises, mais aussi dans les médias. On a Anne-Cécile Melfer et depuis la rentrée, donc vous voyez à l'écran, notre présidente fondatrice a par exemple une chronique sur France Inter tous les vendredis matins. Elle a la chronique de 7h20, ce qui, encore une fois, il y a 6 ans, était inenvisageable. Aujourd'hui, la Fondation des femmes a 2 minutes de parole sur la matinale de France Inter. C'est assez génial. Et donc, voilà, on commence à peser dans le jeu. Et puis ça, c'est bien. Et vous le verrez dans les produits dont on a déjà été bénéficiaire qu'on va vous présenter. En fait, on a une très bonne audience, c'est-à-dire que d'abord, notre cause représente 50% de la population. Donc, en termes de clients, c'est plutôt pas mal. Et par ailleurs, une grosse partie des hommes sont sensibles à cette thématique maintenant. Et donc, du coup, on est plutôt très sollicité quand on organise, je pense aux retailers, mais quand on organise des ventes dont on est bénéficiaire plutôt. La Fondation des femmes, on a plutôt une très bonne écoute. On en reparlera, mais le don en caisse, par exemple, chez Monoprix au mois de juin dernier, ça a très, très bien fonctionné. Donc, il y a une vraie mobilisation. Elle est maintenant. Donc, il y a plein de choses à faire. Voilà. Je pourrais parler des heures. Je suis désolée. Je crois qu'il faut qu'on avance. N'hésitez pas si vous avez des questions peut-être. Et là, on a une petite vidéo sur... donc, à l'occasion de 5 ans en juin dernier, on a mesuré l'impact de la Fondation des femmes pour savoir ce qu'on avait fait quand même. Est-ce que ça avait servi un petit peu ce qu'on a fait ces 5 dernières années? Et donc, du coup, voilà, on a traduit ça en vidéo. Mais notre rapport d'impact est sur notre site web si vous le souhaitez. En France, les femmes obtiennent le droit de vote en 1944. Elles luttent pour l'égalité salariale avec une première loi en 1972 et conquièrent le droit de disposer de leur corps avec la loi Veil en 1975.
Elles font reconnaître par la justice que le viol est un crime en 1980. C'était hier. Mais aujourd'hui, les femmes sont-elles traitées comme des égales? Pour que les droits des femmes et la lutte contre les violences disposent de moyens à la hauteur des besoins, elle crée la Fondation des femmes le 5 mars 2016. Une communauté de 50 000 personnes engagées à agir maintenant. En 5 ans, la Fondation des femmes a contribué à donner plus de moyens à la lutte pour l'égalité. 4,2 millions d'euros distribués à 574 initiatives qui améliorent la vie des femmes. Ouverture de 1000 mètres carrés dédiés aux associations qui œuvrent pour les femmes. Mobilisation et hausse de 52% du budget public dédié à l'égalité femmes-hommes. Nous avons contribué à une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences. 300 avocates bénévoles. 100 000 femmes aidées par nos associations partenaires. 20% de plaintes pour violences sexuelles en plus. Nous avons contribué à plus de solidarité envers les femmes les plus vulnérables. 700 000 produits de première nécessité distribués. 20 500 nuitées d'urgence financées en 2020. 5 nouvelles maisons des femmes créées. Nous avons contribué à la prise de conscience des inégalités femmes-hommes. 79% des Français saluent l'extension du congé paternité. Plus 32% de prise de conscience en 3 ans dans la population française. 50 000 personnes sensibilisées au harcèlement de rue. En 5 ans, nous avons déjà changé la vie de milliers de femmes. Mais parce que tant d'autres comptent sur nous, la Fondation des femmes multiplie les initiatives. Création d'un incubateur d'innovation, mobilisation de 1000 avocates bénévoles, financement de 10 000 nuitées d'urgence, formation de 120 000 personnes au harcèlement de rue, accompagnement de 150 000 femmes en France, sensibilisation de 10 millions de personnes à l'égalité femmes-hommes. Parce que l'évidence reste un combat, soutenez l'action de la Fondation des femmes. Voilà, ça résume assez bien les 5 ans et les 5 dernières années, les 5 prochaines années. Peut-être on peut passer au temps fort de la Fondation. Les temps forts, évidemment, ils sont sur 2 grands moments de l'année. Évidemment, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et puis le 25 novembre, qui est la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc nous, on a 2 grands temps forts à ce moment-là, qui sont pour nous l'occasion de faire des levées de fonds, hein, puisque, encore une fois, nous sommes vraiment une structure de levée de fonds. La seule exception qu'on ait faite, c'est en mars dernier, le 8 mars dernier, on a fait une campagne qui s'appelait « Regarde-moi bien », qui était vraiment une magnifique campagne, qui n'était pas, qui était plutôt une campagne de, c'est-à-dire de notoriété, enfin surtout de plaidoyer, et donc qui n'appelait pas à faire un don. Néanmoins, là, sur la prochaine, le prochain temps fort, le 25 novembre, on est vraiment sur un appel à dons, et ça sera la même chose sur le 8 mars. Là, vous voyez à l'écran un peu ce qui traduit ce que fait, ce que je vous ai dit sur le support matériel, financier et juridique. En haut à droite, vous avez la Nuit des relais qui sera notre événement phare de levée de fonds autour du 25 novembre contre les violences faites aux femmes, qui est une course de relais, voilà, qui est plutôt un événement festif que sportif, on ne va pas se mentir. Voilà, le 8 mars, avec les 8 € chaque 8 du mois. Ça, c'est notre classique prélèvement automatique chez les donateurs et donatrices. Et puis, en bas à droite, c'est l'inauguration de la Cité audacieuse en mars 2020. Parce que oui, la Cité, nous l'avons inaugurée le 5 mars 2020 et puis refermée le 17 mars, je crois. Donc, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi. Et puis, tout ce qui va être vraiment plaidoyer et autour des droits des femmes, avec le prix Gisèle Halimi, qui est notre concours d'éloquence annuel, qu'on a organisé à la Maison de la Radio. Et puis on a eu la chance incroyable à 2 reprises de pouvoir projeter notre campagne du 8 mars ou du 25 novembre sur la Tour Eiffel. Voilà, c'est un moment important. Voilà. Alors, peut-être, vous avez des questions, je ne sais pas. Claire, est-ce que j'ai le droit de demander si les gens ont des questions? Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions sur la Fondation des femmes, peut-être?
Je vous propose du coup de poser vos questions dans le chat au fil de l'événement. J'étais en train de rédiger un message justement à ce sujet. N'hésitez pas donc à les poser dans le channel discussion ou questions et réponses. Et à la fin de l'événement, on va prendre 10 à 15 minutes ou le temps qu'il faudra pour y répondre. Donc, n'hésitez pas. Comment nous aider concrètement? Alors, il y a des milliards de choses à faire pour nous aider concrètement. Évidemment, encore une fois, on est une structure de levée de fonds. Donc, nous, plus on peut aller chercher des financements pour mener à bien la coordination des projets et le reversement aux associations. Évidemment, c'est hyper important pour nous. Par ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais dans tout ce que vous voyez là, notamment sur cet écran, et je pense à nos campagnes du 8 mars et à nos campagnes du 25 novembre, nous avons une chance incroyable d'avoir des agences de communication qui travaillent en pro bono pour nous. Donc, en fait, on ne paye aucune campagne de communication qu'on fait. On n'a jamais payé. Et les espaces publicitaires, enfin les espaces médias dans lesquels vous nous voyez, pareil, on ne paye aucun espace. Et donc, quand je vous dis qu'il y a une vraie prise de conscience, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est diffusé sur TF1, sur BFM, sur RMC, sur France Télé. On a un partenariat avec Gare et Connexion, avec Média Transport. Enfin, c'est génial, en fait, tout d'un coup, de ne plus se sentir seul dans ce combat. Donc, voilà. Donc, concrètement, comment on peut nous aider? Alors, juste, je pense qu'il y avait une question sur est-ce qu'on est en province, enfin en région. On commençait à développer notamment la nuit des relais dans différentes villes en France. On avait commencé par Bordeaux. Malheureusement, à cause du Covid, on a tout annulé et tout arrêté. Donc, évidemment, c'est dans les tuyaux en 2022 pour reprendre nos nuits des relais et de les développer ailleurs qu'à Paris. La nuit des relais, les 2 dernières années, on la faisait au Grand Palais. Donc, voilà, c'était quand même un énorme événement. Et donc, et sur Bordeaux, je ne me souviens plus, je ne sais pas s'il y a des Bordelais, des Bordelaises parmi nous, mais voilà. Et voilà, non, mais super. Vous aviez fait je ne me souviens pas que vous aviez fait Bordeaux. Et voilà. Et par ailleurs, on a un enjeu l'année prochaine très important qui ne vous aura pas échappé certainement, puisqu'il y a un enjeu de présidentiel. Et donc, pour ne justement pas rester que sur Paris, nous allons faire le tour de France en train, avec le train pour l'égalité. Donc, on prend le départ fin février. Et on va faire 10 étapes. Donc, malheureusement, non, je suis désolée, nous ne passons pas par Annecy, parce qu'à un moment, il a fallu choisir 10 villes en France. On sera à Strasbourg, Lyon, Marseille, sur la partie est de la France. Voilà. Et donc, on va aller à la rencontre des Français et des Françaises pour parler d'égalité. En fait, on fait monter à bord des associations. C'est ce qu'on sait faire. Hein. Nous, on sait réunir, on sait être les entremetteuses entre les gens et les associations. Donc, on aura des associations comme le planning familial sur la santé ou Force Femmes sur le retour à l'emploi, etc. Et donc, on fera oui, on passe par Bordeaux. Donc voilà, donc du coup, on sera, je ne sais pas si vous connaissez le principe du train exposition, mais c'est une exposition dans un train, en fait, on aménage un train. C'est un énorme travail, il y a des gros enjeux et voilà. Et donc, on rentrera en gare le matin, on y passera la journée. On aura des formations contre le harcèlement de rue là, on a avec L'Oréal Stand-Up, donc vous pourrez venir, on sera ravis de vous accueillir et puis vous aurez tout un parcours sur voilà, les différentes thématiques. Et évidemment, il y a un gros enjeu de plaidoyer auprès des candidats et des candidates de l'élection présidentielle et on compte bien faire un petit peu de bruit sur la thématique pour que cette thématique ne soit pas oubliée dans les programmes présidentiels. Voilà. Pardon, alors on va enchaîner parce que sinon je vais trop parler et après Alexis n'aura plus le temps. Eh bien alors on va voir exactement concrètement comment vous pouvez nous aider. En tout cas, là, on a mis un petit panel d'opérations dont nous avons été bénéficiaires. Alors on a commencé avec la maison 123. Qui depuis 3 ans, alors 3 ans, vous, ça vous paraît court, certainement, mais nous, quand on a 5 ans d'existence, c'est donc quasiment un partenaire historique de la Fondation des femmes, surtout un fidèle partenaire. Et Maison 123 fait une capsule, propose une capsule de vêtements
chaque année autour du mois de mars en vente au profit de la Fondation des femmes, avec, vous le voyez, mais vraiment une dynamique en plus poussée dans la fabrication, dans le choix des textiles, etc., assez importante. Donc, ils nous reversent 100% des bénéfices au mois de mars de cette capsule. Et puis, par ailleurs, on l'a pas mis là, mais ils complètent avec du don en caisse. Ça aussi, si vous êtes retailer, c'est hyper intéressant pour nous, le don en caisse. Ça fonctionne hyper bien. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à le faire. En tout cas, à compléter un soutien par l'objet avec le don en caisse. Ça fonctionne très, très bien. Voilà, donc on a ce partenariat avec Maison 123. C'était sympa parce que du coup, on a des ambassadrices. Peut-être que vous avez vu dans le film, on a Julie Gaillet, Muriel Robin, Anna Mouglalis, dont vous avez peut-être reconnu la voix dans le film. Et donc, souvent, elles jouent le jeu. Alors, ça dépend des marques et ça dépend de si elles sont sous contrat et ça dépend de leurs agendas. Mais voilà, quelquefois, elles jouent le jeu et elles ont joué le jeu, en tout cas sur Julie et Muriel Robin, de faire partie du shooting de la Maison 123 cette année sur notre capsule. Voilà. Ensuite, Monoprix. Alors, grosse histoire d'amour avec Monoprix de cette année. On a fait un truc qui était dingue. On a, tout au mois de juin, en fait, été consacré aux problématiques de précarité sur Fondation des femmes et Fondation Monoprix et Monoprix. Donc, on a mis en place un gros dispositif de dons en caisse, plus de produits partage, plus de collecte de produits d'hygiène, maman et enfant. Donc ça, la Fondation des femmes, je ne l'ai pas dit, mais organise 1 à 2 fois par an des collectes de produits d'hygiène dans les supermarchés, principalement Monoprix, qu'on redistribue. Donc nous, on a 1000 bénévoles partout sur le territoire français qui, vous savez, vous connaissez, vous voyez la photo, toute la journée collecte. Et donc nous, non seulement on mobilise des bénévoles, mais après, on a toutes les associations sur le terrain qui, du coup, avec lesquels on match et on reverse ça. Et donc, on a fait vraiment notre première grosse campagne précarité maman-enfant. On a une grosse problématique en ce moment liée à la crise économique sur la précarité maman-enfant. Et donc, du coup, voilà, on était dans quasi 100 Monoprix. Les chiffres étaient dingues. On était à quasiment 1000 bénévoles sur 2 jours, ça, au mois de juin. Donc, et donc, dans ce dispositif, il y avait pendant plus d'1 mois du don en caisse, du produit partage avec un pourcentage reversé à la Fondation des femmes par la marque propre Bébé Bio Monoprix. Et puis, cette collecte de produits d'hygiène qui a duré 2 jours. Et par ailleurs, Monoprix a fait un don de, vous voyez, 235 000 serviettes hygiéniques, ce qui est énorme. Et donc, du coup, qu'on a pu redistribuer. Voilà. Alors, je finis juste et après, je réponds à votre question sur comment mettre en place le don en caisse. On a collecté, en don en caisse, on a collecté un peu plus de 260 000 € en 4 semaines, ce qui est énorme. Et on s'était mis d'accord avec Monoprix avant. Ça correspondait donc, à notre appel à projet. Et donc, Monoprix et en fait, les clients et les clients Monoprix ont intégralement financé l'axe précarité de notre appel à projet. C'est-à-dire qu'ils ont financé, cet argent est parti à 100%, financer les projets précarité financés soutenus par la Fondation des femmes. Comment on met en place le don en caisse? Par microdon, voilà, que vous connaissez peut-être, qui est un logiciel et qui permet de plugger ça et que ce soit assez transparent pour les clients et les clientes. Vous-même, vous avez certainement déjà vu ce que c'est du don en caisse. Voilà, mais vraiment, j'insiste sur le fait que sur ce dispositif-là de Monoprix, il y avait une espèce de cohérence totale de ce mois balisé avec produit partage, don en caisse et don de produits. Voilà. On peut peut-être passer parce que j'ai déjà dépassé 10 minutes. Galerie Lafayette, BSF, officielle de la Fondation des femmes, mais c'est très fidèle aussi. Donc là, il y a un don annuel de Galerie Lafayette qui finance entre autres la Cité audacieuse de la Fondation des femmes, mais qui complète lui aussi par des produits. T-shirt, pochette, là vous avez un exemple l'année dernière, ça fonctionne hyper bien, pareil. Et typiquement, c'est le genre de truc, nous on a plein de gens autour de nous qui ont acheté les t-shirts pour les offrir en fait. C'était assez drôle, c'est vraiment quand j'ai un dîner, du coup, au lieu de venir avec et que je sais pas quoi, et que les demain, maintenant j'offre des t-shirts sister, donc c'était assez sympa. Voilà, et puis autre exemple avec les galeries, à l'occasion de la Fête des Mères 2020, on a eu quand les magasins ont réouvert et avant qu'ils referment malheureusement, les galeries pendant la Fête des Mères ont reversé 10% des ventes de leur marque propre
Et c'était incroyable. C'était pareil, une super mobilisation, donc c'était génial. Voilà, donc pareil, un mécénat pluriannuel avec les Galeries Lafayette qui complète avec des produits t-shirts, pochettes. Et là, on est en train de déjà travailler sur le produit de mars 2022 aux couleurs de la Fondation. Voilà. Bergamote, on adore. On était très contente qu'elle nous contacte. On a cette chance incroyable que les retailers nous contactent, donc c'était super. Des bouquets, on l'a fait 2 fois au moment du confinement, puis là, à la dernière fête des mères. Autre temps fort, hein, la fête des mères, évidemment. Je ne l'ai pas dit, mais c'était quand même le 8 mars et le 25 novembre, mais il y a d'autres temps forts qu'on peut créer. Par exemple, avec Monoprix, on l'a fait au mois de juin, notre temps fort. Voilà, bouquet assez classique, 2 € reversés à la Fondation des femmes. Voilà, c'est une opération très sympa. Et puis, ils nous ont mis aussi à disposition plein de plantes pour notre site audacieuse. Donc, c'est agréable. Une opération en cours avec Balzac Paris qui nous a contactés, pareil, avec un design autour d'une collection actuellement autour des grandes femmes architectes, artistes, etc. Ils se sont inspirés de ça. Et donc, ils sont venus nous voir en disant, on voudrait vous reverser, voilà, c'est un produit partage et vous reverser des dons à travers un sweatshirt solidaire et donc qui est en cours actuellement. Je vous invite donc à aller voir le site de Balzac Paris pour voir ce suite. Et alors, Balzac, c'est assez intéressant parce que du coup, ils sont très demandeurs d'interviews croisées. On a eu des articles dans Elle, par exemple, de la CEO de Balzac Paris, et du coup, qui donnait la parole à Anne-Cécile Malfer, notre présidente, plus pour parler vraiment. Nous, en plus, c'est une tribune pour nous, toujours, de vous avoir à nos côtés, au-delà, encore une fois, de l'aspect financier de la collecte. C'est hyper intéressant. Pour nous, c'est notre métier hein, de reverser ça après aux associations. Mais en plus, c'est l'occasion de parler à vos clients et vos clientes, de les sensibiliser. Et typiquement, la Balzac, ils ont pas mal de retombées presse et on a aussi nous, beaucoup joué le jeu de faire des interviews croisées entre Balzac Paris et notre président. Voilà. Il y avait d'autres exemples. Lancel, c'est les Galeries Lafayette qui ont fait un appel aux marques nationales en disant si vous voulez vous joindre à nous dans une de nos opérations, n'hésitez pas. Donc, Lancel avait participé en juin 2020 avec un pourcentage sur une gamme de leurs produits. Voilà. Et je crois qu'il en reste voilà, un. Saranza, une belle histoire, Saranza, qui nous a contactés pendant l'urgence confinement. Hein, on a été particulièrement mobilisés. L'urgence, on a donc lancé un appel d'urgence en mars 2020 pour trouver des hébergements d'urgence, des financements, etc. On a levé 3 millions d'euros en quelques semaines. C'était complètement dingue et une mobilisation dingue qu'on a reversée aux associations sur le terrain. On a ouvert des centres d'hébergement, etc. Et Saranza nous a contactés en disant voilà, on voudrait financer une partie de vos actions. On pourrait reverser, donc ils ont fait une collaboration avec une illustratrice, ils nous ont reversé les bénéfices. Plus généralement, ils ont fait une marque ils ont lancé une campagne. Et puis pour la petite anecdote, après je laisse la parole à Alexis qui va me pas être content sinon. Saranza, il voulait encore aller plus loin. Et je rappelle qu'on était vraiment en période de confinement et que la situation pour les femmes victimes de violence était vraiment dramatique. Et en fait, on a réussi, on s'est dit, mais en fait, eux, ils ont un site internet extrêmement où il y a beaucoup de passages. Et donc, et nous, notre problématique, c'était la problématique d'appel à l'aide chez les femmes victimes de violence. Il y a le 3919, qui est le numéro d'appel. Mais il y a un chat aussi qui s'appelle Comme on s'aime, qui est une des associations qu'on finance depuis leur création, qui s'appelle En avant toutes. Et donc, en fait, on a réussi à plugger le chat d'En avant toutes sur le site de Saranza. Sans que ça soit traçable. C'est-à-dire que souvent, le violent conjoint évidemment trace tous les faits et gestes, notamment les recherches Internet des femmes. Et donc là, on a réussi techniquement en fait, il suffisait de mettre un produit dans le panier Saranza. En fait, ça ouvrait le chat de façon très discrète et donc vous pouviez avoir... et en fait, on a été toutes et tous très choqués du nombre de personnes que Saranza avait. Au moment, on était à plus de 40 personnes par jour qui passait par Saranza pour s'adresser au chat. Voilà. Mais donc, c'est pareil, c'est une belle collaboration avec Saranza parce qu'il y a un truc très complet entre des collaborations. Ils nous sont donné des vêtements pour des femmes victimes de violence. Voilà, il y a un truc très génial. Voilà, j'ai fini, je crois.
Merci Céline pour cette présentation hyper concrète, hyper inspirante. Je suis sûr que tout le monde a envie, on voit déjà dans les questions, de savoir comment passer à l'action, aller plus loin, s'associer à vous pour ceux qui ne le feraient peut-être pas encore. Tu as déjà montré plein de manières et de solutions pour s'engager à vos côtés. Moi, je vais vous parler de ce que nous faisons chez Gifts for Change et de manière, vous avez vu que de nombreux retailers, de nombreuses entreprises savent mettre en place des opérations directement avec la Fondation des femmes et c'est génial. Mais vous pouvez aussi avoir besoin d'aide pour ça, avoir envie d'être accompagné dans une démarche qui soit à la fois cohérente, créative, éco-responsable. Et c'est tout ça qu'on essaye de proposer et de créer chez Gifts for Change avec nos partenaires depuis plusieurs années maintenant. Donc nous sommes Gifts for Change, pour ceux qui ne connaissent pas, un créateur, un fabricant de ce qu'on appelle chez nous l'engagement par l'objet, c'est-à-dire une solution clé en main qui vous permet de vous associer à des grandes causes par le biais d'objets éco-responsables qui racontent des belles histoires et qui permettent de créer du lien entre vos clients et vous, vos collaborateurs et vous, et au profit de nombreuses grandes causes, dont bien sûr l'égalité femmes-hommes maintenant depuis 2 ou 3 ans, je pense. Donc, ce que nous créons, pour être très concret, c'est des jolis objets, des porte-clés, des badges, des bracelets de cause qui sont, je vais vous le montrer, fabriqués dans une démarche créative et d'éco-responsabilité très, très poussée, permettant de donner une cohérence au fait de s'engager pour une association, de pouvoir le revendiquer, le montrer, en être fier, le porter sur soi ou à côté de soi, et reverser des fonds au profit d'une association. Donc concrètement, comment ça marche, l'engagement par objet? Je veux bien que tu laisses juste une seconde ce slide, Claire. Donc on va choisir un objet ensemble. On va bien sûr se servir, c'est ce qui est intéressant avec la communication par l'objet ou l'engagement par l'objet, c'est que l'objet devient un support pour montrer son engagement, et donc on va personnaliser et créer un univers sur cet objet pour raconter l'histoire du soutien à cette cause. La cause, donc, c'est une cause à choisir parmi toutes celles que nous proposons actuellement, et donc nous avons de nombreux partenariats avec une quarantaine d'associations. Ça peut même être des causes spécifiques que vous avez particulièrement envie de soutenir parce que c'est en cohérence avec l'entreprise que vous êtes. Bien sûr, aujourd'hui, on parle particulièrement de celle de l'égalité femmes-hommes. Et donc, avec cette association d'un objet et d'une cause, on va pouvoir distribuer ou vendre cet objet et donc partager ce soutien à la cause et créer du lien à travers la distribution de ces objets éco-responsables. Je veux bien que tu passes, Claire. Donc, ces objets, évidemment, pour donner un maximum de cohérence, nous nous attachons chez Gifts for Change à vous garantir le fait qu'ils soient au top de l'éco-responsabilité et qu'ils soient des vecteurs de fierté. Et fierté chez nous, ça veut dire que c'est des objets très, très, très poussés en matière d'éco-conception et d'éco-responsabilité. Donc, évidemment, pas de plastique, pas d'électronique, pas de sourcing lointain. Tout est local, vient de France, vient des nombreux partenariats que nous avons tissés avec des ateliers en France et sont avec des matériaux durables tels que du bois issu de forêts éco-gérées, du papier recyclé, du lin européen tissé en France, et vraiment une très forte attention à l'éco-conception des objets. Tous nos objets aussi sont fabriqués dans une démarche d'inclusion, donc avec des ateliers qui emploient des personnes en situation de handicap, et en particulier un ESAT avec lequel on a un partenariat très proche en Ariège, l'ESAT de Pamiers, mais aussi d'autres partenaires qui sont soit des entreprises adaptées, des entreprises du patrimoine vivant aussi, enfin des gens qui ont à la fois besoin de déboucher pour leur solution de fabrication, mais aussi qui mettent en œuvre des démarches d'inclusion auxquelles on est très attaché chez Gifts for Change. Et enfin, être fier, c'est aussi partager des objets et des créations qu'on a envie de porter, qu'on a envie de partager. Et donc, nous avons à la fois un bureau de création en interne qui vous permet vraiment d'être dans une démarche très personnalisée. On a vu des projets, parmi ceux que tu as présentés, Céline, très personnalisés. Eh bien, on peut faire ça aussi à nos côtés, c'est-à-dire vraiment rentrer dans votre univers de marque, dans les histoires que vous avez envie de raconter, dans l'ADN de votre marque, votre identité, et la retranscrire dans une opération qui va vraiment associer votre univers avec celui de la cause que vous avez envie de soutenir. Donc, on a un bureau de création, je viens de le dire, des designers en interne, et également des partenariats artistiques, puisque nous avons une sorte de bureau des artistes, on les appelle les artivistes, même chez nous, des artistes activistes qui ont envie de s'engager à vos côtés pour des causes, et avec lesquels on crée de très belles opérations extrêmement créatives, artistiques et illustrées. Je vais vous en montrer quelques exemples. Voilà pour les principes de notre fonctionnement. Et maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de réalisations qui ne seront pas toutes sur le sujet de la cause des femmes, mais
qui évidemment peuvent s'appliquer à cette cause. Donc, vous avez la fameuse collection Bête-à-Porter à gauche, fameuse parce que ça fait plus de 3 ans maintenant qu'elle est chez Nature et Découverte, mais qu'elle est en train en plus de connaître un déploiement national. Donc, ça, c'est une gamme qui est à nos couleurs. Donc, c'est une gamme à la marque Gifts for Change qui permet, comme son nom l'indique, de venir en aide à des espèces menacées en achetant le bracelet éco-conçu qui représente l'animal que vous avez envie de protéger. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Au milieu, vous avez une opération qu'on a menée en 2019 avec Disney lors de la sortie du Roi Lion, qui permettait à toute personne sensible à cette cause et qui avait vu le film ou pas d'ailleurs, d'acheter ce bracelet pour venir en aide et protéger les derniers lions d'Afrique de l'Ouest qui sont situés au Sénégal. Des opérations aussi déployées, bien sûr, dans le retail, comme à la FNAC, là vous voyez à droite, des opérations chaque année, depuis 4 ans, on mène des opérations avec la FNAC, pour qu'à Noël, on puisse glisser un petit cadeau dans son panier. Souvent, les gens cherchent des petits cadeaux à moins de 10 €. Là, c'est un cadeau engagé, éco-responsable, caritatif, solidaire, qui permet de reverser des fonds. Une année pour amener le cinéma dans les hôpitaux pour les enfants qui ne peuvent pas voir les films à l'affiche. Une autre année pour soutenir pour aider à la plantation d'arbres en France. Une autre année pour la reforestation en Amazonie. Et puis comme ça, d'année en année, de nombreuses causes. Et pourquoi pas une opération de ce type en faveur de l'égalité femmes-hommes. Je pense qu'on a quelques exemples après. Alors, d'autres exemples aussi. Donc, en termes d'objets, on en a quelques-uns dans notre catalogue. On a un fort savoir-faire. On s'est créé comme ça autour du bracelet de cause, qui est vraiment l'objet par excellence pour s'engager et pour le montrer et pour arborer ses valeurs, hein, vraiment au sens propre du terme, arborer la cause qu'on a envie de défendre et la porter au poignet. Donc, le bracelet s'y prête super bien qu'on ait d'autres solutions. Vous avez quelques exemples. Là, une autre collection qu'on a lancée cette année en partenariat avec Cultura à gauche qui s'appelle Nirvana, qui permet, qui est autour de l'univers de l'épanouissement personnel et qui permet de replanter des arbres en Indonésie, à Bali. Vous voyez que même dans l'univers sportif événementiel, avec les 24 heures du Mans, on a fait une opération et là, ce bracelet, c'est les salariés des 24 heures du Mans qui ont décidé de soutenir un autre partenaire, Céline Désolé, le rire médecin, qui amène des clowns comédiens dans les hôpitaux pour faire sourire les enfants et leurs familles quand ils sont hospitalisés pour une longue durée, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque opération, mais vous voyez bien le principe. Quelques autres exemples. Donc là, j'ai parlé du bracelet. Dans l'univers du retail en particulier, même du cadeau d'affaires, mais particulièrement du retail, on essaye aussi de mettre des opérations tout en proposant une alternative porteuse de sens, éco-responsable dans l'expérience magasin. Donc, typiquement, remplacer vos sacs dans un contexte où les sacs jetables sont interdits et où le plastique est rarement la meilleure solution. Beaucoup d'enseignes sont à nos côtés pour réfléchir à une manière de proposer une alternative éco-responsable, durable, réutilisable et en profiter pour faire une opération philanthropique et l'afficher. Vous voyez un exemple avec l'enseigne Pain de sucre en faveur de la protection des coraux. Avec elle, on a fait une très belle opération. Ils ont beaucoup de liens avec les agriculteurs, bien sûr, notamment en raison de leurs produits. Donc, on a fait une opération au profit de Solidarité Paysan qui vient en aide aux agriculteurs qui soit sont en difficulté financière, soit ont envie de retravailler leur parcours de vie. Et donc, ils viennent les soutenir dans cette démarche. Puis avec Christine Laure, une enseigne de prêt-à-porter, une opération aussi en faveur de la cause des femmes, mais là, en l'occurrence, des femmes entrepreneurs. Donc, on est venu aider des femmes qui voulaient lancer leur projet entrepreneurial à le financer et à le développer. Voilà, et je vous en parlais il y a quelques minutes, mais pour aller encore plus loin dans cette démarche, donc vraiment le savoir-faire de Gifts for Change, c'est ce tout en un, c'est-à-dire la création d'une opération, l'incarnation dans un objet, le sourcing de l'objet, la mise en place du partenariat associatif, comme vous le voyez ce matin. Et puis, ça peut aller jusqu'à la mobilisation d'artistes sensibles à une cause. Vous en avez 2 exemples ici. À gauche, Romain Froquet, qui est un artiste qui vraiment fait un travail magnifique, mais illumine, je dirais, qui fait des fresques murales dans les villes ou sur des bâtiments. Il met de la vie, des arbres, des couleurs et tout un travail autour du réenchantement des villes. Et donc, il se prêtait très bien à une opération qu'on a menée avec Sushi Shop en faveur de la reforestation. À droite, une opération chez Besson Chaussures, engagée sur la cause de la dépollution des océans avec Michael Behrens, qui est artiste et scaphandrier et qui est passionné de fonds marins. Et donc, on a mené une opération comme ça dans une démarche qui, au global, chez Besson, visait à
faire reculer la présence du plastique, proposer des alternatives éco-responsables. Et donc, ce sac raconte tout ça. Je vais avancer pour que vous ayez un peu de temps pour les questions. Des occasions de s'engager, vous les connaissez sûrement vous-même, il y en a plein, mais évidemment des campagnes solidaires en magasin, des primes contre achat, des cadeaux collaborateurs, des événements, puisqu'on peut les programmer à nouveau, des cadeaux clients et partenaires lors de temps forts. Il y a plein de manières de s'engager en faveur de nos associations partenaires à nos côtés. Quelques exemples encore. Donc, on a évidemment ici fait des maquettes. Vous montrez comment on pourrait ensemble mener des opérations au profit de la Fondation des femmes. Vous avez un exemple, par exemple, avec un porte-clés dont 100% des bénéfices pourraient aller à la Fondation des femmes. Ce bracelet que nous avons ici illustré, qui peut à la fois être proposé comme cadeau pour soutenir la Fondation des femmes, donc comme un cadeau, une alternative au cadeau d'affaires dont beaucoup ont une utilité discutable, on va dire, mais c'est aussi un objet qui vraiment a fait ses preuves dans un univers retail, avec un présentoir qu'on peut mettre à la caisse. Et Céline parlait tout à l'heure de l'arrondi en caisse, qui est une super solution déployée par nos amis de Microdon. Voilà, c'est un peu une option d'arrondi par l'objet, mais qui va permettre aussi à la personne d'offrir ce soutien ou de le porter, et donc de prolonger l'expérience de soutien et la rendre visible en dehors du magasin et durablement pouvoir parler de ce soutien en portant ce bracelet ou en l'offrant. D'autres exemples, je passe rapidement, de la papeterie, des sacs. On peut aussi travailler pour que dans un site de e-commerce, en fin de panier, on puisse ajouter un objet engagé au profit de la Fondation des femmes de manière temporaire, autour, par exemple, évidemment, de la journée des droits des femmes, la journée du 8 mars, mais aussi tout au long de l'année. Et concrètement, donc je vais finir là-dessus et vous laisser un peu de temps pour les questions. On va vous accompagner dans un projet comme celui-là de A à Z. Vous pouvez vous dire, on est en septembre et puis on est en train de vous parler de vous engager peut-être en mars 2022. Il y en a peut-être pour lesquels ça paraît loin, d'autres pour lesquels ça paraît proche. Ça dépend de la temporalité des opérations commerciales que vous déployez dans vos enseignes ou dans vos entreprises. Généralement, cette temporalité-là, elle est plutôt la bonne, c'est-à-dire qu'on commence à parler ensemble d'un projet, on commence à échanger autour de ce que vous voulez construire, on va en définir un peu les contours et le cahier des charges, on va réceptionner ou construire ensemble un brief. Sur ce brief, on va commencer à vous proposer de vous accompagner, vous expliquer comment ça peut se passer. Et puis, si vous avez envie de lancer ce projet à nos côtés, on va concevoir un concept créatif, vous présenter une ou deux pistes, en discuter ensemble. Une fois qu'on aboutit à l'objet, le design, l'opération et puis les options qui vous vont bien en termes de déploiement et de communication autour de cette campagne, on va signer le BAT, lancer la production. Nos équipes de prod prennent le relais dans les ateliers, vous livrez les objets dans un délai de 1 à 3 mois selon les quantités dont vous aurez besoin pour votre opération. Vous aidez éventuellement dans le dispatching aussi de ces objets dans vos points de vente. Et puis après, c'est parti, on lance la campagne. Et là, c'est parti en magasin, c'est parti peut-être éventuellement via aussi la distribution comme cadeau. Et puis, c'est aussi parti dans le déploiement, la visibilité, la communication autour de l'opération, où on peut vous apporter aussi beaucoup avec nos partenaires. Là, en l'occurrence, par exemple, avec la Fondation des femmes, vous proposez de contribuer à nourrir la visibilité autour de cette opération, y associer vos clients et même le grand public, puisque nous faisons vraiment le relais sur nos supports des opérations qu'on mène avec nos clients et on incite fortement notre communauté à aller à votre rencontre, aller acheter, porter ces produits, les défendre et défendre la cause en affichant sa cause à travers les différentes créations qu'on déploie. Voilà. Je crois qu'il y avait une question sur comment concrètement ça se passe. Le contact. Voilà. Le contact auquel... Première question extrêmement concrète. Quel est le contact à privilégier pour s'engager auprès de la Fondation des femmes et de Gifts for Change en tant qu'entreprise? Je pense je ne sais pas si on l'a mis sur un slide clair, mais sinon, on va vous le mettre dans le chat. Donc, selon que vous êtes une enseigne et que vous voulez mener une opération plutôt en point de vente, donc une opération sur mesure, ou selon que vous voulez faire un cadeau d'affaires au profit de la Fondation des femmes, ce n'est pas le même contact chez nous. Ça va être pour un cadeau personnalisé pour la Fondation des femmes, c'est Alice. Donc, alice@giftsforchange.fr. Puis, on va vous indiquer dans le chat son numéro. Et si vous êtes un retailer
et que vous voulez mener une opération et la déployer dans vos points de vente, là, ça sera Margot. Et donc, Margot, M-A-R-G-O-T, @giftsforchange.fr. On va l'écrire là et vous partagez tout ça. On avait Voilà. aussi une autre question de Sarah qui demandait donc, comment faire concrètement pour s'engager pour la Fondation des femmes en passant par Gift for Change, donc connaître un peu le process, donc tu as rappelé Alexis, et aussi combien de temps en moyenne ça prend en fait, de mettre en place une opération. Ouais. Donc, j'ai un peu répondu rapidement, mais donc concrètement, vous nous contactez. Chaque cas est un peu différent. Donc, vous nous dites on a envie de mener une opération. Nous, on a envie de la déployer dans nos magasins. On est une enseigne, je sais pas, de prêt-à-porter. On est un fleuriste. On est une enseigne de cosmétiques ou autre chose. Donc, on va rentrer un peu dans votre univers. On va réfléchir ensemble. On va essayer de voir aussi si vous avez des contraintes liées au magasin, au déploiement, etc. Et donc, on va avoir un premier échange, on va essayer de cadrer ce besoin et travailler une proposition. On va vraiment vous prendre par la main, quoi. Donc, on va vous proposer la construction d'une opération et échanger jusqu'à ce que l'on se dise « Ah bah ouais, là, vraiment, je pense qu'on tient le bon cadre. » Donc, on va vous faire une proposition et si elle vous intéresse, on ira plus loin. Donc, ces premiers échanges peuvent prendre 2 à 4 semaines, je dirais, selon la précision du brief au départ. Et puis ensuite, si on veut aller plus loin, on va évidemment construire un rétro-planning. Là, on a focalisé cette opération sur le 8 mars, qui est un temps fort, comme l'a dit Céline, évidemment, de la cause de l'égalité femmes-hommes. Mais on peut s'engager pour cette cause tout au long de l'année et on peut le faire en fonction de vos propres temps forts. Si vous voulez, par exemple, aujourd'hui encore mettre en place une opération pour cette fin d'année, on est encore dans les temps, si vous voulez. On s'adapte aussi à votre calendrier et on va évidemment prendre en compte comme un élément essentiel le timing dont vous disposez pour tenir la deadline qui est la vôtre, en incluant la réflexion préalable, le briefing créatif, la proposition et la production et la communication, si on doit anticiper la communication de manière à ce que ça rentre dans le calendrier qui est le vôtre, bien entendu. Donc, c'est chez Gift for Change, pour ce genre d'opération comme ça, custom, sur mesure, notre savoir-faire, c'est vraiment de faire rentrer un projet comme celui-là dans un timing, dans un calendrier. Encore une fois, parfois, vous avez les équipes pour le faire directement en interne, mais parfois, vous avez envie de vous appuyer sur un expert sur ce genre de sujet. Et nous, on va vraiment vous prendre par la main pour maximiser le succès de l'opération en appliquant des recettes qu'on maîtrise bien et qui vous permettent vraiment de vous appuyer sur nous pour ça. Il y avait aussi une question pour Céline tout à l'heure, Sarah, qui demandait donc quels retours en fait vous avez des marques qui se sont engagées à vos côtés et aussi des clients ou clientes. Plutôt très très bon. Les marques plutôt bonnes parce qu'elles renouvellent. Il faut donner la parole aux marques, hein, mais généralement, quand je disais par exemple Maison 123 ou Galeries Lafayette, a priori ça marche plutôt très bien côté marque. Bergamote par exemple qui a renouvelé. On est en train de renouveler aussi avec une autre marque de cosmétiques qui normalement ne fait des opérations qu'une fois avec des ONG. Enfin voilà, donc côté marque ça marche très bien. Côté client, c'est compliqué de le jauger, mais je pense que le don en caisse permet de voir si ça prend bien et a priori, ça prend très bien. Donc voilà, donc j'ai envie de dire plutôt du positif. En tout cas, il n'y a rien de négatif. On n'a jamais été… Je ne sais pas si c'était ça la question, mais en tout cas, ça se passe bien. Voilà. Je pense que tu as répondu à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous en avez quelques-unes, il est encore temps. En tout cas, merci à vous deux. Merci Céline et Alexis pour toutes ces informations. C'était pour ma part super intéressant. J'espère que pour les spectateurs aussi. Et du coup, merci à tout le monde d'avoir participé à cette 8e édition. Et n'hésitez pas donc à nous contacter pour en savoir plus. Il y a Alice qui a rajouté son numéro de téléphone, il y a Marielle qui a ajouté les adresses mail des contacts. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous aider à mettre en place des actions en faveur de la Fondation des femmes. Et belle journée à tous et à bientôt pour la prochaine édition du Breakfast for Change.
Merci Merci beaucoup. à toutes et à Merci tous. infiniment Merci pour Céline, l'invitation. Non, c'était merci super. Et aussi. merci Claire pour la préparation. Ouais, merci Claire. Super breakfast. Merci à vous. Très bonne À journée. très Au bientôt. Au revoir. revoir tout le monde.